Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Suite à la présentation de quelques plantes faciles d'entretien, aujourd'hui je vais m'intéresser à la famille, à l'espèce des syngoniums, qui est très large, qui présente plein de panachés de feuilles différentes et un entretien plutôt facile que je recommande pour des débutants qui s'intéressent à des feuilles un peu originales et des panachés différents. Je vais vous en montrer quelques-uns de ma collection, vous expliquer leurs différences et vous parler un petit peu de cette plante qui est une plante tombante depuis une étagère ou qu'on peut tutorer. Alors on va commencer avec un classique que tout le monde va reconnaître. C'est peut-être le plus grand chez moi, c'est le Morito. Je vous l'apporte pas mais je l'ai en version petite, je vais vous la montrer de plus près. C'est une plante au panaché vert très prononcé, hop, comme ceci. Voilà. Elle est très facilement bouturable, en fait on la coupe juste en dessous du nœud et après on peut la mettre en sphaigne, en eau. Et elle bénéficie de racines en fait aériennes qui vont un petit peu accélérer le processus de bouturage et qui vont aussi l'aider à se tenir si vous créez en fait un tuteur en sphaigne ou en coco. Donc ça c'est le Morito qui est le plus développé chez moi, le plus grand, le plus grand qu'on voit. Et c'est un de mes chouchous parce que c'est un des premiers que j'ai eu et qui m'a vraiment fait connaître cette espèce et qui m'a donné envie de continuer. Ensuite, je peux vous présenter une plante peu commune également, mais qui tend à se faire bien connaître aujourd'hui. C'est son cousin, l'Albo variegata. Donc là, on a vraiment un panaché de vert et de blanc qui donne son appellation Albo variegata. Voilà, donc on a des très jolies feuilles comme celle-ci. Une fois, on a quasiment des half moon bicolores. C'est un peu la surprise à chaque feuille et c'est clairement ce que je préfère en fait dans ces panachés de feuilles, c'est la surprise. On a aussi juste ici le Syngonium panda. Avec pareil, un différent panaché sur les feuilles qui est tout aussi joli. Celui-ci, il est tout le temps en train de me faire des nouvelles pousses, il est vraiment en forme. Et ce que je fais, c'est que je leur donne beaucoup d'engrais pour bien garder en fait toutes les variégations qui existent sur les feuilles et aussi une belle exposition au niveau de la lumière. En fait, ici, elles sont principalement sous la verrière et du coup, elles bénéficient d'une bonne exposition lumineuse. Je peux vous montrer une de mes autres chouchoutes, c'est le confetti. Il vient de chez Bouture Parent, je vous mettrai l'adresse dans la présentation YouTube. Et en fait, celle-ci, elle porte bien son nom parce qu'elle est tachetée de rose, comme des confettis. Elle a fait que grandir depuis que je l'ai eue. Elle n'a pas perdu en fait son panaché rose en petits points et elle est vraiment sur des tailles de feuilles hyper impressionnantes. Donc c'est qu'elle se plaît là où elle est exposée. Et comme toutes les autres, elle se bouture énormément facilement. Alors si on reste un petit peu dans la gamme de roses, il y en a un qui est très très commun, ça va être le Néon Robusta, qu'on peut trouver très facilement en jardinerie, avec souvent des feuilles presque full rose, mais vraiment sympathiques. Et son cousin, le Pink Flecked, qui est là en fait issu d'une petite serre à mon avis de chez Milliplante. C'est pareil, je vous mettrai le lien. Et donc là, vous avez un panaché de vert, de rose. Ici, elle est un petit peu plus structurée voilà, au niveau du dessin et du graphisme sur les feuilles. Un autre qui est complètement différent de tous ceux que je viens de vous montrer, c'est le Wetlandy, avec une feuille bien prononcée verte et une rainure blanche-vert claire sur le milieu de la feuille et un format de feuille très allongé. D'ailleurs, le format de feuille, on peut en parler parce que chez les syngoniums, vous avez des feuilles qui sont jeunes, qui vont ressembler presque en fait à des feuilles d'alocasia. Et il faut savoir que quand elles arrivent à maturité, elles vont avoir une forme beaucoup plus dessinée en triangle et je cherche le parfait exemple pour vous le montrer. Donc les feuilles qui arrivent à maturité, elles sont divisées en trois, comme cet angustatum qui vient aussi de chez Bouture Parent. Et on a vraiment une forme de feuille qui se différencie pour le coup de l'alocasia. Voilà, je vous en montre encore 2-3 pour le plaisir. Ça, c'est un de mes derniers. C'est le Syngonium aurea. Donc là, on est sur une variégation type jaune, aurea. Et comme on voit ici, plus c'est jaune, moins il y a de chlorophylle et la photosynthèse ne se fait pas bien. Et ces parties-là, elles ont tendance en fait à brûler si il n'y a pas assez de verre sur la feuille. On a des légères brûlures comme ça. Si la feuille est bien équilibrée en variégation, ça n'arrive pas.
Donc il faut juste attendre de voir ce qu'elle produit. Sachez que vous pouvez couper une plante si elle produit que des feuilles full jaune ou full blanche en variegata. Ça aidera en fait le mauvais ADN entre guillemets à partir et ça vous permettra peut-être de relancer un ADN plus panaché pour après derrière avoir une plante plus équilibrée qui tient et des feuilles qui ne brûlent pas. Le batik, alors ça c'est un de mes derniers que j'ai acquis. Et clairement, c'est aussi un de mes chouchous, c'est un échange que j'ai fait avec Gaëlle, une mancelle, je vous mettrai son petit compte aussi ci-dessous. Et il a vraiment des feuilles très originales. Il se distingue vraiment d'autres syngoniums, en tout cas pour moi, et il est vraiment très graphique. Le dernier, aussi échange via Gaëlle, c'est le Milk Confetti. Donc c'est, on va dire, le petit frère du confetti de base, sauf qu'on a une feuille qui est vraiment blanche sur le fond. Et là, vous avez un visuel qui est beaucoup plus clair que le confetti normal et un panaché. L'ADN de cette plante, il est extraordinaire. Je pense que je vous ai montré pas mal de syngoniums. Incroyable ce que la nature peut produire en termes de design de feuilles, de graphisme, de couleurs, de formes. Ça n'en finira pas de m'impressionner. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires s'il y a des plantes, des espèces, des familles que vous souhaitez connaître. Je les ai évidemment pas toutes, je m'intéresse pas à toutes, mais si je les ai, c'est avec plaisir que je vous ferai une vidéo. Je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt!